d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Gloire à Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne et pour ses nombreux privilèges à ton égard. Le message que j'ai pour toi est lumière et non ténèbres. Dans les Saintes Écritures, précisément dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 14, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » À la base, tu dois savoir que tu es la lumière et tu n'es pas l'étincelle. Ça signifie tout simplement qu'il y a des enfants de Dieu dans leur nature qui commencent à briller, qui plus tard s'éteignent. Il n'y a personne qui n'aime la lumière ou qui n'apprécie la lumière, en dehors des personnes qui sont envoûtées ou sous l'influence de Satan. Même lorsque nous remarquons dans la vie quotidienne ou active, lorsqu'il y a absence de lumière, alors il y a une certaine tristesse qui se passe tout autour de nous. Mais lorsque la lumière revient, alors il y a un sentiment de joie. Je tenterai de t'expliquer pourquoi et tu feras l'effort d'être une lumière. La lumière a la caractéristique de dissiper l'obscurité. Elle éclaire et réchauffe ce qu'elle atteint. Et d'ailleurs, tu vas te rendre compte que les premiers mots de la Bible disent que la lumière soit et la lumière fut. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er et 3. C'est aussi le nom donné au Christ dans l'Écriture, où Jésus-Christ déclare dans Jean 8, 12 « Je suis la lumière du monde ». Alors, il faut que tu comprennes que la lumière et l'ensoleillement ont des vertus bienfaisantes pour l'homme, parce que les rayons du soleil permettent la production de vitamine D, source de bonne humeur, d'optimisme, de bien-être et qui aide à la prévention de nombreuses maladies. Si donc le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde ou que tu es la lumière du monde, ça veut dire que tu es la source de bonheur, la source de bien-être. En d'autres termes, tu es la vitamine D autour de toi. Tu accordes aisance, tu accordes bien-être. Je prie Dieu que ta lumière continue de briller. Souviens-toi donc qu'il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors lorsque le Maître, le Seigneur Jésus-Christ parle de cela, c'est une manière de dire que tu dois être une source d'inspiration. Dans ton travail, dans ton ministère, dans ta vie de famille, dans ta vie de couple, avec tes enfants, avec tes parents, peu importe, en tout cas, tu es appelé à être une source d'inspiration, une source de joie et de bonheur. Non pas une source de tristesse, comme je disais au départ, une étincelle. Aujourd'hui, tu es là, demain on ne te constate pas, non. Il faudrait que tu comprennes que être la lumière du monde, c'est apporter la joie, l'amour, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ autour de nous. Je prie donc que cela soit ton héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5 du verset 15 à 16, soit pleinement ton partage et ton héritage au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, tu es lumière, tu brilles, tu es lumière, tu dois briller. Souviens-toi également que tu n'es pas une étincelle, qu'on voit en toi la marque de fils et de filles de Dieu, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité qui revient bientôt. Amen et Amen.